Mes chers collègues, nous avons maintenant une question de Madame Martine Hinière-Cassou à Monsieur le ministre des Transports sur la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, comme vous le savez, le Béarn et la Bigorre représentent un bassin de vie, qui est aussi un jardin d'ailleurs, de 555 000 habitants environ. Et aujourd'hui, un de nos principaux handicaps est notre enclavement. Quand les trains fonctionnent bien, il nous faut normalement 5h30 pour aller de Pau à Paris. La réalisation de la LGV Tours-Bordeaux, dont le financement est assuré en grande partie par les collectivités locales, nous fera gagner 1 heure de temps. Mais notre objectif est de placer Pau ou Tarbes à 1 heure de Bordeaux et à 3 heures de Paris pour garantir notre développement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les parlementaires des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques avaient, sous la précédente législature, obtenu l'inscription de la desserte Béarn-Bigorre dans la loi sur le Grenelle de l'environnement. Je vous rappellerai, Monsieur le ministre, que l'intérêt de cette desserte doit aussi être mis en perspective avec la réouverture de la liaison ferroviaire Pau-Canfranc qui relierait le Piémont pyrénéen à l'Espagne. Monsieur le ministre, vous avez mis en place à la mi-octobre une commission chargée d'évaluer les projets contenus dans le schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, et c'est une démarche opportune. Cette commission aura à prioriser les différents projets, notamment les grands projets du Sud-Ouest. Nous savons que si la ligne Bordeaux-Hendaye ne se réalisait pas, le raccordement du Béarn et de la Bigorre au réseau à grande vitesse ne pourrait se faire. Notre souci est de rattacher la desserte Béarn-Bigorre au calendrier et au financement des grands projets du Sud-Ouest. À ce jour, Réseau Ferré de France n'a pas saisi la Commission nationale du débat public sur les différents scénarios d'amélioration de la desserte Béarn-Bigorre, contrairement à ce que prévoyait le calendrier initial. Aussi, Monsieur le ministre, je vous demande des informations sur l'agenda de saisie de la Commission nationale du débat public et des garanties sur l'intégration de cette desserte au grand projet du Sud-Ouest en termes et de calendrier et de financement. Et je vous en remercie. Merci Madame Hinière-Cassou. La parole est à Monsieur le ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chère Madame la députée, chère Martine Hinière-Cassou. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur l'importance du projet d'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn, de la Bigorre. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous m'en avez entretenu avec conviction, avec fougue même, et j'ai eu plaisir à écouter les arguments qui sont les vôtres, que nous avons pu mettre tout simplement en avant de ces projets. C'était il y a quelques jours. En 2007, à l'issue du débat public relatif à la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne, RFF a décidé d'étudier les infrastructures nouvelles envisageables pour améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre. Ces études ont depuis été conduites et ont permis de dégager 4 scénarios de lignes nouvelles permettant des temps de parcours Bordeaux-Pau, Bordeaux-Tarbes, respectivement d'1 heure, d'1 h 30 pour un coût de projet qui est évalué entre 1,1 et 3,2 milliards d'euros selon les scénarios retenus. Vous le savez, ce projet est sensiblement moins avancé que celui de la LGV Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Espagne, qui ont franchi en 2006 et 2007 l'étape du débat public et pour lesquels un tracé précis est désormais défini. Le décalage d'avancement est ainsi de moins 6 ans d'études, ce qui, vous en conviendrez, ne peut se
rattrapé en quelques mois. Pour autant, il s'agit de souligner l'importance du projet d'amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre. C'est pourquoi la commission, qui est la commission Mobilité 21, a été saisie, bien évidemment, dans le cadre du schéma national des infrastructures de transport. Elle a été saisie pour que vous puissiez, là encore, faire valoir ces arguments. Ils sont majeurs. Il y a sur la table 245 milliards de projets qui nous occuperont et qui ne sont pas aujourd'hui financés. Pour autant, nous ne souhaitons pas être dans le renoncement lorsqu'il y a des enjeux qui sont des enjeux d'aménagement du territoire et lorsqu'il est question de réduire la fracture territoriale, de faire en sorte que la mobilité et les transports puissent être applicables à tous les territoires et particulièrement au vôtre. Dans cette démarche de responsabilité, nous avons confié à Philippe Duron la mission de présider la commission Mobilité 21. Je vous invite là encore à pouvoir lui exposer les arguments qui sont les vôtres. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas d'abandon. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, abandon de la part du gouvernement. Non, nous souhaitons simplement rendre crédible, soutenable, mais surtout de trouver les mobilisations nécessaires dans un dialogue et dans un respect avec les collectivités territoriales et faire en sorte que nous puissions donner un sens aux politiques d'aménagement du territoire et de transport. Vous y contribuez, je tenais à vous en remercier ici publiquement. Merci. Question